La santé mentale, ce n'est plus un sujet qu'on peut mettre de côté. En 2025, elle a été déclarée grande cause nationale. Et ce n'est pas un hasard. Chez les étudiants, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon l'Observatoire de la vie étudiante, 41% présentent aujourd'hui des symptômes dépressifs modérés à sévères. C'est presque un étudiant sur deux. Le stress, la charge de travail, le manque de sommeil, la précarité, tout s'accumule. Résultat, un étudiant sur deux se dit épuisé moralement pendant les examens, et un sur trois a déjà renoncé à un cours ou à un projet à cause du découragement. Mais la santé mentale, ce n'est pas seulement ne pas aller mal, c'est aussi se sentir bien, savoir gérer la pression, trouver son équilibre, préserver sa motivation. À l'échelle mondiale, l'OMS rappelle qu'un jeune sur 7 souffre d'un trouble mental. Alors oui, il est temps d'en parler. L'État agit, prévention, repérage, accès aux soins, accompagnement global, parce que la santé mentale c'est une affaire de société, mais surtout une affaire d'humanité. Notre nudge s'appelle parenthèse. Il incite à faire une vraie pause pour éviter le surmenage. Concrètement, c'est une pancarte colorée qui attire l'œil, placée dans les bibliothèques universitaires sur certaines de leurs tables. Au centre, un sablier de 5 minutes. Il suffit de le retourner pour enclencher sa parenthèse. Et autour, des slogans qui rappellent que s'arrêter un instant, c'est aussi avancer mieux. Parenthèse, c'est notre façon simple et ludique de remettre le bien-être au cœur des révisions. Et si on le testait ? Eh bien, nous l'avons fait. Pour notre expérimentation, nous avons installé notre dispositif sur plusieurs tables de la bibliothèque universitaire Richter. Nous avons choisi 2 étages fréquentés par les étudiants. L'expérimentation s'est déroulée pendant les semaines 46 et 47, juste avant les partiels du premier semestre. Autrement dit, en pleine période de stress et de révision intensive. Afin de mesurer le nombre d'utilisations de notre nudge, nous avons mis en place une feuille d'annotation que les étudiants pouvaient cocher après utilisation. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. Une personne était également présente sur place, en observation, pour échanger avec ceux qui avaient testé le dispositif. L'objectif, comprendre comment ils l'avaient perçu, s'il y avait eu un réel impact sur leur révision, et surtout, savoir s'ils aimeraient le réutiliser à l'avenir. Après observation, nous avons constaté que le dispositif a également suscité la curiosité et l'intérêt. Sur une table de 6 personnes, notre dispositif a été utilisé environ 1 fois par heure, soit 8 fois en une journée. Nous avons également remarqué que les étudiants laissaient sur leur table leur téléphone, ordinateur ou encore leur casque. Ils profitaient de ce moment de repos pour sortir, s'aérer l'esprit ou encore prendre une boisson. Plusieurs étudiants ont mentionné que notre nudge les avait aidés à mieux gérer leur concentration ou à faire une pause plus consciente pendant leur révision. Ces premiers résultats suggèrent que notre nudge répond à un besoin réel et pourrait être intégré plus largement dans les espaces de travail universitaires pour favoriser le bien-être et la productivité des étudiants.